Nagui, vous êtes régulièrement dans ces manifestations contre la loi sécurité globale, mais vous êtes aussi aux côtés des familles victimes des violences policières. À Lyon, il se prépare une manifestation pour le samedi 20 mars. Vous pouvez en parler? Oui, donc le 20 mars, c'est une manifestation qui sera réalisée par Justice 24 colonnes, des familles de victimes dont un frère ou un fils a été tué par la police ou blessé, qui réclament justice depuis des années. Donc c'est des affaires qui ont été classées sans suite ou alors qui ont malheureusement ont bénéficié d'un non-lieu en faveur des policiers. Donc nous nous battons contre cette impunité policière depuis des années. Nous existons depuis une vingtaine d'années sur les quartiers avant-là, mais nous sommes aussi une association nationale. Nous avons organisé des manifestations un peu partout en France. Donc là, la date symbolique, c'est le 21 mars. Le 21 mars, c'est une journée internationale contre le racisme et contre les violences policières. C'est une date symbolique, d'autant plus que le 21 mars en 61, 60 étudiants en Afrique du Sud ont été tués par la police. Donc c'est en mémoire de ces étudiants qui ont été tués par la police qui marque le point de départ de toutes les revendications depuis des années sur toute la France contre les violences policières. Vous évoquez lors de votre prise de parole le fait que les interventions policières ne font rien pour arranger la situation dans les quartiers. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une omniprésence policière dans les quartiers depuis bien avant le confinement et contre la répression, contre les mesures sanitaires. Donc, depuis des années, les banlieues saignent de cette répression. Le moindre petit écart peut dériver justement sur une violence, et parfois sur des violences très graves parce qu'il y a eu des morts dans les quartiers populaires, il ne faut pas l'oublier, et dont les policiers bénéficient d'une impunité totale dans ces quartiers où toutes les lois en ce moment de loi globale qui sont... Donc on cherche à entériner ces articles. Il faut dire que toutes ces pratiques sont déjà expérimentées depuis des années dans les quartiers populaires en toute impunité. Aussi bien les drones qui sont omniprésents dans les quartiers populaires pour vérifier en toute illégalité, aussi bien les impunités, aussi bien les violences justement qui sont perpétrées pour un simple contrôle routier, seulement pour une personne qui peut seulement avoir un document qui n'est pas en règle, peut arriver, se retrouver en garde à vue, se retrouver violenté dans ce quartier populaire, et ça peut partir très vite sur une simple dénonciation aussi d'un comportement en ce moment dans tout ce qui est mesures sanitaires sur un non-port du masque, ça peut partir très vite en violence en ce moment. Voilà.